changer. Moi, je préfère même qu'on donne un bamileke parce que demain, on peut s'arranger, on trouve un point d'entente. Quand vous prenez des... Je dis, les Chinois font rage à l'Est. C'est le haut niveau. On est en train de congoliser le Cameroun. Je dis bien, on est en train de congoliser le Cameroun. Congoliser signifie trois choses. Vous avez les ressources minières. Les multinationales arrivent parfois avec des prête-noms. On vous appauvrit. On vous dit que si vous êtes pauvre, c'est parce qu'il y a le gouvernement qui ne travaille pas bien, il y a une autre ethnie qui ne travaille pas bien. On vous donne des armes et on dit que vous êtes une petite milice. Vous protégez la partie ici. De temps en temps, le chef bandit vous donne quelque chose. Terminé. C'est ça qui va se passer. Si on ne fait pas, si on ne met pas stop à ça. Les Chinois ont... C'est-à-dire, l'Est est devenu le village des Chinois. L'Est, ils braisent le maïs. Abertois, ils braisent le maïs. Ils ont des plantations. Les Camerounais n'ont pas droit à la terre pour faire l'agriculture. Les Camerounais n'ont pas droit à la terre pour faire l'agriculture. Les Chinois font le maïs, ils braisent, ils vendent. Les Chinois cultivent la tomate. Chez nous, hein, les Libanais, les Camerounais n'ont pas droit au crédit pour faire les affaires. Les Libanais ont droit au crédit. Les Australiens ont droit au crédit. Je vous ai dit que l'histoire de J.B. Stone, par exemple, J.B. Stone, un truc que le régime a fabriqué en 2010 pour exploiter le sous-sol à Grand Zambie. J.B. Stone appartient à une multinationale australienne. Et l'État du Cameroun prend l'argent des Camerounais pour donner à J.B. Stone d'exploiter le sous-sol camerounais et de partir avec le fer et le reste. Est-ce que vous écoutez à quel niveau c'est grave? Mais en 2022, là, le président a signé 3 millions de dollars de subventions à J.B. Stone pour exploiter le fer à Grand Zambie. Donc, non seulement ils viennent ramasser notre fer en appauvrissant les populations du département de l'océan, en détruisant l'environnement, l'écosystème dans ce département, le président leur donne encore l'argent pour dire prenez, partez, prenez, détruisez le sous-sol, appauvrissez les pauvres pygmées et partez, pourvu que vous me donnez ma quantité. Vous allez même faire quoi avec tout cet argent? Vous allez brûler. C'est-à-dire quand le serpent va se renverser, vous allez faire quoi avec les céphalas? Vous allez brûler, les gars. Éminem a big money. Hein? Et donc, pendant que les gens se lèvent ailleurs, j'admire la jeunesse du Grand Nord. Je vais changer mon nom. Mustapha Afana. Mustapha. Non, mon beau-père s'appelle Mustapha. Il ne faut pas te dire là que pourquoi tu prends mon nom. Je vais prendre... Proposez-moi un nom musulman. Je dois changer. Si je prends Bamileke, on va dire qu'on nous avait dit depuis. Je vais prendre musulman. Je vais prendre musulman. J'admire la jeunesse du Grand Nord. C'est vrai qu'elle est devenue les clochardises. Aruna. Non, Aboubakar, c'est peut-être mieux. En tout cas, on va choisir. C'est vrai qu'ils ont décidé aussi qu'ils les clochardises. Mais ils font l'effort de maintenir le plus important, de conserver le plus important. Le plus important, c'est la terre. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous entendez qu'il y a des guerres par-ci et là, quand vous entendez qu'il y a la colonisation, tout ça tourne autour de la terre. Vous me comprenez? Tout ça tourne autour de la terre. Et je dis, j'ai une grande admiration pour la jeunesse du Grand Nord. Ils sont étouffés par leurs parents pour certaines choses politico-politiciennes. Mais quand on veut déjà toucher aux intérêts vitaux du Grand Nord, tu vois les jeunes debout. J'ai vu les jeunes tout pourris imposer la dictature à un gouverneur. Oui, le Premier ministre a fait marche arrière avec le projet de création du parc. J'ai vu les jeunes imposer
à un préfet la dictature, au point où le MINCAF a fait marche arrière en écrivant que d'accord, on suspend tout, on ne fait plus rien. Il protège la terre. C'est tout ce que les générations futures, c'est tout ce qu'on peut laisser aux générations futures. Est-ce que vous me comprenez? Oh, je vois aussi mes compatriotes Bamileke se comporter de la même manière. Hein? Je les vois, je vois. D'abord, ils n'ont pas beaucoup de terre. Vous savez que l'Ouest, c'est environ 14 000 km² au total. Hein? Je vais tous à l'Ingraphie, on les mélange tous. Tous les graphies là, les graphies de l'Ouest, parce qu'il y a aussi des graphies au Nord-Ouest. L'Ingraphie à l'Ouest, là, c'est 14 000 km² plus ou moins. Les gars ne jouent pas avec 1 m². J'ai vu la plaque des Banjoum là-bas. Dans ce village, on ne vend pas la terre. Messieurs les Bamileke et messieurs les Nordistes, recevez mes félicitations. Si seulement mes frères et cancres du Grand Sud pouvaient aussi comprendre ce que vous avez compris. Si seulement, non, même c'est un fait. En tout cas, grosso modo, on ne vend pas la terre là-bas n'importe comment. Même si la plaque est un fake. Moi, j'étais à Banjoum, Bafoussam, j'ai fait Banjoum, Tchang, Bafoussam. OK? Quand on donne 1 m² à l'ouest, ça veut dire qu'on a étudié le projet. On a vu que ce projet portera une plus-value à la communauté au-delà de l'individu. Qu'est-ce qui se passe chez nous? On vient à Grand Zambie, on arrache 40 quelque chose de kilomètres, 1000 km², on donne à un individu, les gens regardent. Ils sont sur TikTok en train d'insulter Bougné. Bougné représente quoi à Grand Zambie? Bougné, le projet est vraiment, je ne sais pas. Moi, je pense que je vais commencer à faire des lives torse nu. Je vais commencer à faire des lives torse nu. Pour que vous compreniez que je suis sérieux. Torse nu, je vais commencer à faire des lives torse nu. Torse nu et avec le show quand même. Parce que ce que je veux dire n'est pas sûr. Il va quand même faire torse en caleçon. Tu vas bloquer. Je vais faire torse avec le show. Grand Zambie est un projet de prédation minière mis en œuvre par les élites du Sud. Monsieur Bougné est un prête-nom qui tire son épingle du jeu. On dit souvent ça que moi quoi dedans. Si je fais chop, je chop. Lui quoi dedans, il chop. Il chop. Oh ah. Hein? Mais ce sont les élites du Sud, pas du Grand Sud. Ce sont les élites du Sud. Le Sud, côté Akama Diama. Ouais, le Sud, le côté que j'ai dit. Parce qu'il y a beaucoup de Sud. Il y a aussi le Sud Bassa, il y a le Sud des peuples qu'on appelle soit les pygmées. Là, il y a le Sud des Akoma Diama. Je ne vais pas prononcer les noms ici. Là. Parce qu'on m'a averti l'autre jour à Rome que si tu prononces encore les noms, on va te chercher. Bon, moi, comme je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas me taper ici, là, je suis seul. Bon, et à Rome, là, c'est délicat. Moi aussi, je ne sais pas, c'est pas que j'ai peur, mais bon, je commence aussi, vous avez compris. Quand je dis le sud des autres, là, c'est le sud des autres, là, qui a le projet Grand Zambie. Ce sont les élites de là qui ont Grand Zambie. Donc, ils détruisent la terre, le côté qui ne les appartient pas. Ils partent prendre l'argent, le côté qui ne les appartient pas. Et ils appauvrissent les populations de là-bas. Est-ce qu'un jour, on peut donc imaginer que, contemporainement, les jeunes se lèvent au Grand Nord, les jeunes se lèvent à l'Ouest, au Nord-Ouest, au Sud-Ouest, et que finalement, les jeunes se lèvent aussi
au centre, sud, est électoral. Est-ce qu'on peut espérer ça? Parce que c'est là où le pays est bloqué. Je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Le pays est bloqué parce que la jeunesse du Grand Sud, qui en réalité devait être celle qui se met en avant, parce que c'est elle qui est au cœur des institutions, hein, a abandonné ses responsabilités. Maintenant, c'est dur que les gars ils quittent du Nord pour venir secouer le système à Yaoundé. Vous voyez un peu ce que je vais dire, non? Attends, est-ce que vous comprenez? C'est que quand plus ça dure, ça devient un peu moins, parce que là, on a déjà fait 2 heures. On a déjà fait 3 heures. Donc, c'est vrai que plus ça dure, plus peut-être vous aussi ne comprenez plus bien. Je dis, c'est vrai que la jeunesse du Grand Nord se lève, mais elle se lève au Grand Nord. C'est vrai que la jeunesse graphiste se lève, mais elle se lève à l'ouest et de temps en temps au nord-ouest. Donc, ils sont assez distants du cœur du pouvoir pour inquiéter le pouvoir. Vous comprenez ce que je veux dire là? Je ne dis pas qu'ils ne font rien, que ça ne sert à rien ce qu'ils font. Mais je dis la distance, l'écart qu'il y a géographiquement entre eux et le pouvoir fait en sorte que leurs actions ne peuvent être que locales pour le moment. Qu'est-ce qui aurait été mieux? Imaginez que les jeunes Ewondo se levèrent en plein Yaoundé, décidèrent d'inquiéter ce régime. Et maintenant, les jeunes Ewondo levés reçurent la main cachée des étoiles qui viennent les accompagner, le pied caché des Yambassa, main cachée, là c'est le King 95, main cachée des Bassa qui arrivent aussi en venant par Gormapoubi et Géa, tout ça là. Hein? Main cachée de quelques Gaboulou qui sortent par les Bolova. On renverse ça. Maintenant donc, main visible de nos combis qui viennent de l'ouest, de nos combis qui viennent du nord, on devient ensemble, on chasse les gens-ci. Moi, je vous dis, on les chasse. Mais sauf que ça devient compliqué puisque ceux qui sont au cœur des institutions, pour certains, sont des gros PD. Oui, des gros PD. Pour d'autres, sont des porteurs de sacs. Pour d'autres, ont été émasculés de la substance grise et même de la substance érectile parce qu'on les a fracassés. Bon, pratique magico-anale. Ils ne sont plus debout, ils ne peuvent plus se lever. Parce que tu peux pas te lever en bas, tu peux aussi te lever en haut. C'est la même chose. On est donc coincé. On est dans une situation où les graphies et les nordistes bagarrent seuls et ils sont très loin. Ceux qui sont en première ligne, écoutez, on est en Italie là. Pour qu'une manifestation effraie le gouvernement, ça se passe à Rome. Vous me suivez? Pour qu'une manifestation effraie le gouvernement, on prend le rendez-vous à Rome. Est-ce que vous me suivez? Et ne dites jamais que l'armée. Pourquoi l'armée n'a pas empêché les jeunes du Nord de manifester et d'empêcher au gouvernement de faire ce qu'il voulait faire à 2 reprises déjà? Pourquoi vous êtes coincé? Et je suis sûr que celui qui écrit ça est sûrement un gars du Grand Sud. On est coincé. L'armée était où pour empêcher les gens de manifester à Bafoussam et empêcher à l'État de grandir l'aéroport? L'armée était où là? Moi, je ne sais pas. Vous avez... Qu'est-ce qu'on vous a donné? Vous buvez ça dans le gobelet ou on vous met ça par derrière? On vous purge avec ça? Parce que je ne sais pas.
Avant-dernier sujet, donc. Non, c'est ça le dernier, parce que maintenant, je commence déjà à avoir la tête qui me fait mal. Avant-dernier sujet, parce que j'ai le petit biscuit que j'ai gardé pour quelqu'un là. J'ai vu que le garde des Sceaux, au cœur du pays, c'est-à-dire que personne ne parle du... Il y a deux gens au pays qui font peur. Ils sont deux. Le SGPR et le garde des Sceaux. J'ai vu que le garde des Sceaux est rentré. J'ai aussi vu ça comme moi. Ce pays est compliqué. J'ai écouté un Congossa à Rome l'autre jour. Ça, c'est un Congossa qui vous dit ici. Ne dis pas que vous avez dit ça. J'ai écouté un Congossa à Rome le 23. Les gars disaient que il paraît que le garde des Sceaux est rentré parce que l'homme qui, vous voyez de qui je parle, alors on va dire depuis citer les noms, non, il risque de pas mes enfants grandir aussi. Il y a trois enfants, il faut quand même qu'ils les voient grandir. Il parle même doucement là, parce qu'il ne veut pas que la partie ne doit pas qu'il y a autour. Voilà. On dit que l'homme qui a la pinque, il paraît que il était en train de concocter un remaniement ministériel avec la mère qui a souvent beaucoup de cheveux là, qui dit que je fais des bisous aux Camerounais. Vous connaissez la mère là, non? La mère qui est brune comme ça, voilà. Et les gens qui disaient ça sont des gens haut placés, au haut niveau. Je dis des gens au haut niveau, bien placés au haut niveau. Il paraît que l'homme a la pinque, parce que ça va se gâter après octobre, il faut faire le remaniement. Il faut faire le remaniement. L'homme à la pinque est en train de concocter un remaniement avec la reine qui a beaucoup de cheveux. Et vous savez que, en tant que garde des sceaux, le mot sceau, rien ne passe, surtout les choses qui rentrent dans l'ordre constitutionnel institutionnel, si hein, le RP qui est gardé des sceaux, lui aussi n'est pas au courant et s'il n'a pas mis son truc. En fait, il doit vérifier que les choses se passent normalement. Ça a donc fuité. Ça a fuité et c'est d'où il est rentré hélicoptère. Parce que le gars est rentré sur le civière. Le gars, il n'est pas, c'est pas fini, il n'a pas fait le traitement. Oui. Pourquoi on voulait faire passer ça sans lui? Parce qu'on voulait faire toi qui n'est pas là. Et vu qu'il n'est pas là, qu'il est à l'extérieur, on va faire valider par quelqu'un d'autre qui va vérifier la conformité. Et ça c'est un coup. Je dis, ça, c'est pas moi. J'ai suivi les grands frères parler de ça. Moi, j'étais là en Sicilien, j'ai suivi. Et à un grand frère de me dit, petit frère, je ne connais pas comment l'histoire s'y va finir, mais le game s'y va se gâter après l'élection. Oui. Parce que le répé, lui, il n'est plus conscient. Le répé, lui, n'est plus conscient. C'est fini. Complètement. Le répé, lui, n'est plus là. Il n'est plus avec vous. Donc, moi, même qui crie là que le président, il n'est même plus avec moi. Il n'est même plus avec moi. C'est fini, il n'est plus là. Lui, il n'est plus avec nous. Or, la rumeur court que vous faites le remaniement au pays là.
Le président avait eu l'habitude d'appeler certains gorgors, les gorzomors, pour se concerter avec eux. Donc, tu ne peux pas faire un remaniement maintenant sans consulter ces gorzomors. Or, celui qui voulait fabriquer le remaniement avait la reine qui a les longs cheveux. Il paraît que il a des biscuits. Il a des biscuits avec le garde des Sceaux. Parce que le garde des Sceaux n'a pas dit son dernier mot. D'ailleurs, il a dit que lui, il est déjà âgé et vieux. Il n'a plus rien à perdre. Qu'il bat au pays. Si ça se gâte, ça se gâte avec lui qu'il est là. Est-ce que vous comprenez? Ça court, man. Ça court dans le sérail. C'est la guerre. Ça court. J'ai entendu des oui à Rome. Vous savez, quand les big réfléchissent aussi, Elvino là, ça les libère un peu. Les gars toquent. Ils parlent. Ils parlent. Non. Ça court là-bas. Donc le gars de soi dit qu'il n'est plus rien à perdre. Il n'est rien à perdre. Je descends. Donc je dois être ici sur place. Non, ça ne se passe pas ça à mon sens. Je suis là. Je suis là. Aïe, 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 aïe. Maintenant, l'autre rumeur, parce que le Big Reflet dit, bon, le problème c'est que le répé est inconscient. Il n'est plus avec nous. Il ne peut pas, même si on lui propose des noms, il ne sait même pas de qui il s'agit. Donc lui n'est plus avec nous. Il n'est plus avec nous. Lui, il est là, on lui dit marche comme ça, salut ici. On dit fais comme ça, il fait comme ça. Marche tout droit, il marche tout droit. Le mets de pistache est prêt, il mange. Il y a le gobelet du vin de palme, tu dois boire, il boit. Donc lui, il est devenu comme ça maintenant. Lui n'est plus. Donc, moi, mais que je suis fâché là, le président, article 5, le président. Et je suis même dans le matin de parler, même celle-même. On dit donc, bon, vu que le RPU est à l'état qu'il est là, il ne peut même plus reconnaître un ministre. Il ne reconnaît même plus certaines personnes. C'est ça le vrai problème. Là, le problème, c'est que on va lui bringuer des gens. On va lui proposer des noms. Il ne connaît pas. Et tous les autres connaissent qu'il ne connaît pas. Donc, on sait que si une liste sort là, ce n'est pas lui. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un Congossa que je ne vais pas faire. Ça peut faire un genre. Bon, est-ce que vous comprenez le Congossa-ci? Parce que là, c'est la pause café, c'est la pause café petit Congossa. Est-ce que vous comprenez bien ça? La difficulté qu'ils ont à faire sortir. Parce qu'entre eux, les gorzomos savent que le répé n'est plus conscient. Et donc, chaque gorzomo est en sécurité. Il sait que rien ne peut bouger. Donc, si un remaniement sort là, les gorzomos savent que ce n'est pas le répé qui aura fait ce remaniement. Parce qu'ils savent que le répé, lui, il est inconscient. C'est-à-dire, on tente de mettre un gouvernement dehors, là, vous allez voir, les ministres vous disent que je ne parle pas. Exemple, avec Adolphe Moukoudi, celui de la SNH. On avait écrit un papier comme ça dans la cuisine pour dire qu'on l'enlève à la SNH. Comme lui maîtrise logique, connaît que ce n'est pas le répé, il a tactiqué Genego. Mais vous êtes au courant de ça, non? Je ne sais pas, vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous êtes au courant de ça, du cas Adolphe Moukoudi là? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Voilà. Donc, comme lui connaissait que le répé ne peut plus rien écrire, le répé n'est plus avec nous, il a dit que si c'est le répé qui a signé, qui vient alors me dire des parties, je vois. Oh! Là, il ne bouge pas. Je suis là. Alors qu'on avait su, je suis là. Qu'est-ce qu'il a même fait? Il a élevé le niveau. Il a encore nommé Sanga quelque chose. Il a encore nommé ses fils quelque chose. Il est là-haut. Il a dit qu'il reste ici. Comme tu dis que c'est le répé qui a signé. Il a dit, comme tu dis que c'est le répé qui a signé.
Dieu aurait pu que je n'ai pas, par exemple, donc voir. Si c'est le répé, il va me dire des parties, il va m'appeler. Le répé a mon numéro. Il avait dit que le répé a mon numéro de téléphone. Parce que c'est moi qui gère la caisse noire de l'État depuis des décennies. Le répé a mon numéro. Si le répé veut me dire des parties, il va m'appeler. Il me dit que Adolphe, pas te reposer, Adolphe. Oh, le répé va me dire ça, parce que le répé moi aussi. Parce que si on répète Adolphe que Adolphe, pas te reposer, Adolphe, moi aussi, je répète que le répé, quand même, vous te reposer. Donc, ils vont te dire, donc, pas te reposer, non, non, donc le répé n'appelle personne. Le répé n'envoie personne se reposer parce que quand c'est des camarades. Et donc, on est coincé. Conséquence, que Maurice Kamto soit déclaré vainqueur ou pas en octobre 2025. Écoutez-moi très bien, ça c'est la prophétie. Quand les ancêtres me parlent, c'est difficilement qu'ils me trompent. Que Maurice Kamto soit déclaré vainqueur ou pas, et il ne sera pas déclaré vainqueur en 2025, parce que Tana Clément va dire qu'il n'a pas gagné et tout le reste, en tout cas on sait comment ça se passe. Les gens vont être coincés d'en faire un nouveau gouvernement. Et je vous ai dit, l'implosion va venir. Vous allez voir les gens du RDPC aller supporter Maurice Kamto. Vous voulez qu'on mise? Vous voulez qu'on mise? Moi, je suis prêt pour le côté. Capturez, vous gardez. Capturez, vous gardez. Je vous parle toujours des mois en avance. Nous sommes 4 mois en avance. Je vous dis, capturez, vous gardez. Vous allez voir les pontes du RDPC. Ceux qui sont encore un peu jeunes là, qui pensent qu'ils peuvent encore avoir les postes au soleil. Quand ça va cuire, me bang ma bœuf. Quand ça va cuire à l'intérieur du RDPC, vous allez les voir aller soutenir le professeur Maurice Kamto. Parce qu'ils vont vouloir faire de lui le nouvel homme fort et maintenir leur poste ou bien accéder au poste sous le soleil. Parce que les macabos vont cuire. Ne vous dérangez même pas. Les macabos vont... Je dis c'est compliqué. C'est compliqué. Le work qu'ils ont fait, le work que l'homme a fait avec la mère qui a beaucoup les cheveux là. Il y a eu fuite dans la cuisine chez la mère. Parce qu'il y a l'autre type là qui entre à la cuisine. Je ne vais pas prononcer les noms ici là. Là, vous devez être intelligent. Si vous avez suivi tous les chapitres, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, vous-même, vous devez mettre les noms. Il y a eu fuite. Il y a eu la fuite dans la cuisine. Parce qu'il y a l'autre répé qui sont avec Eto là comme ça là. Il a le restaurant quelque part là-bas. Lui là, on dit la rumeur court. Il a été au courant du whey, il a même vu le whey. Il a vu le whey. Comme il bavarde beaucoup parce qu'il boit beaucoup le vin. Hein? C'est un jeune encore perdu. Dans ses bavardages et ses congos-là, le truc a fuité. C'est comme ça que c'est parti trouver le garde des Sceaux. Là où il était hospitalisé en train de se soigner tranquillement. Qui sait qu'il est en sécurité? Que rien ne peut arriver au pays sans que le vieux l'appelle. C'est comme ça qu'il est au courant qu'on est en train de concocter un gouvernement pour nous mentir que c'est le président qui a nommé ce gouvernement. Dans ce gouvernement est en train de reconduire John Gouté. Il y avait un petit recrutement de mercato dedans. Un tout petit recrutement juste pour rebalancer quelques équilibres. C'est comme ça que le garde des Sceaux abandonne ses soins. Il descend. Que non, il ne faut pas être loin de la surface des réparations. Non. Mais après, les grands peuvent dire que, mais, quoi qu'il en soit, ils vont faire comment après octobre? Il n'y a aucun ministre qui peut quitter là, si pour bien ne l'appelle pas. 2 indices. Vous avez vu le cas Moukoudi de la SNH. Vous avez vu le cas Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Samuel Eto'o vous dit que ça, ce ne sont pas les hautes institutions. Parce que Samuel Eto'o entre à la cuisine. En tout cas,
Bah, nous, je ne peux pas prononcer le nom du monsieur. Je ne sais pas qu'on me cherche. Je ne sais pas qu'on me cherche. Mon enfant a quel âge? Le dernier a quel âge? Le dernier a 4 ans. Since a 4 ans. Au moins que je vois qu'il a 10 ans. En tout cas, le Ngambé, qui est l'ami du gars qui a la cuisine tout le temps là, connaissez le gars là qui a le restaurant à Bastos là, le Ngambé est son ami, c'est son petit, c'est son gars, son bon gars. Lui connaît à partir du gars de la cuisine là que le vieux est off, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et donc quand lui voit vos machines de haute instruction, machin, il a. Vous avez vu un petit président de l'Africa Foot. Un petit président de l'Africa Foot qui conteste les hautes instructions. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ne rentrons pas dans qui a raison, qui a tort. Restons seulement au niveau de la forme. Restons seulement au niveau de la forme. Laissons l'histoire de le ministre a raison et toi. Non, non, non. Limitons-nous à que une haute instruction est venue de la présidence, sous haute instruction, blablabla. Et il y a un petit président de l'Africa Foot dit que ça, c'est pas les hautes instructions. Lui aussi prend sa part de haute instruction. Le pays, c'est mauvais. Je dis, on est au bord de l'implosion. Et pendant qu'on est au bord de l'implosion, vous êtes concentré, vous êtes dans les machines de l'idole, doit demander pardon, l'idole doit condamner son père. Pendant qu'on court tout droit. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, hein, après au Fouet-Boigné. Hein. C'est-à-dire, on ne savait plus. Il avait mis sur pied une machine dont il était le seul à avoir la télécommande. Tout ça se revendiquait être ses enfants. Les Guéhi, les Bagbo, tout le monde se revendiquait être son enfant. Mais ils ont fait la guerre entre eux. Ah oui? Je dis ce qu'on est au Cameroun là. En ce moment, la jeunesse camerounaise doit être sur le pied de garde. Un, être capable de se désolidariser de la politique politicienne. C'est très important. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Et d'ailleurs, c'est déjà en jeu. Je vous ai dit, le rapport que la commission française a remis avait un but précis. Désunir les Camerounais au maximum. Là, ça devient facile d'avoir le clan A contre le clan B. Et quand les gens ont faim, ils sont prêts à prendre même des coupes pour se gâter avec, en espérant que quand ils vont gagner,